Coucou, une nouvelle capsule encore, mais cette fois-ci un peu plus spirituelle, qui va s'intituler La puissance de la lune au service de votre business et de votre bien-être. Alors, j'adore, je me considère en fait, je me qualifie parfois de business witch, puisque j'aime beaucoup travailler avec les forces de l'univers, avec les éléments naturels aussi, et toujours en train de regarder comment je peux les mettre à mon service. Donc j'avais envie de partager aussi ça avec vous, puisque ça a été d'ailleurs un e-book que j'ai mis en place pour des groupes d'entrepreneurs que j'accompagnais. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de le partager aussi. Alors j'ai pris mes notes pour être sûre de ne rien oublier, notamment sur la partie des cycles lunaires, mais pour faire court. La lune influence les marées des océans, vous le savez, et avec notre corps qui est composé à plus de 60% d'eau, ça reflète aussi, le rythme de la lune reflète aussi nos moments de vie, notre propre vie. Et travailler avec les cycles de la lune, comme on peut le travailler, alors notamment plus particulièrement quand on est une femme, on peut aussi travailler sur son cycle féminin en fonction des cycles lunaires. Ça va être un moyen qui est assez simple, assez pratique et assez efficace pour pouvoir utiliser finalement la puissance de notre énergie et pouvoir la mettre à notre service. Alors on peut synchroniser effectivement de manière très créative et la conscience de nos intentions, nos défis personnels et certaines activités en fonction de l'énergie qui est déployée par la Lune aux différents moments de son cycle. Vous êtes peut-être nombreux ou nombreuses de temps en temps quand c'est la pleine lune à dire tiens je dors moins bien ou je me sens en telle énergie, et parfois sans s'en rendre compte il y a des moments où on est un peu plus down qui sont des moments finalement qui correspondent étrangement à la nouvelle lune, etc., qui sont des moments beaucoup plus d'introspection. Donc l'idée c'est comment on peut organiser certains projets selon les cycles naturels et ancestraux de la lune, pour planifier son travail, prendre des fois des décisions importantes avec plus de fluidité et plus de sérénité. Voilà, c'est pas une science exacte, il ne s'agit pas de il faut ou vous devez faire, c'est juste un partage de ce que moi je peux pratiquer parfois, et après ça fait écho, ça fait pas écho, en fait voilà, mais en tout cas l'idée c'est de pouvoir être toujours dans cette notion de partage et de vous donner peut-être des choses qui peuvent vous accompagner et vous aider dans votre activité et dans l'énergie de votre quotidien. Voilà, mais en tout cas, c'est intéressant de pouvoir être à l'écoute de son corps et de ses propres cycles. Et ça marche aussi pour vous, messieurs, parce qu'il n'y a pas que le cycle féminin en termes de menstruation, mais les hommes aussi sont soumis, et vous demanderez aux marins ce qu'ils en pensent, mais effectivement, vous êtes aussi soumis à ces cycles, en tout cas lunaires. Alors, je vous fais juste un petit résumé, hein, il ne s'agit pas d'aller tout en détail pour pas que ce soit trop long, mais un petit résumé des différents cycles. Donc la première phase, c'est la nouvelle lune, donc ce qu'on appelle un cycle très yin, très plus féminin, qui permet de planter ses graines d'intention. Vous avez peut-être déjà entendu parler des rituels de nouvelle lune, etc. On va écrire sur un papier ses intentions, brûler le papier, enfin les visualiser, etc. Donc ça en fait partie, effectivement, c'est un moment qui est assez propice pour pouvoir plonger en soi, faire cette introspection, faire le bilan du cycle passé, découvrir aussi ses véritables intentions pour le cycle à venir, ce qui est vraiment connecté à son pourquoi, ce qui est vraiment connecté à soi. Et on peut également lister ce qui n'a plus lieu d'être, ce dont on a envie de se débarrasser, de laisser aller, et ce qui nous fait vraiment vibrer. Donc c'est un moment qui est idéal pour lister ses objectifs, ses rêves, ses potentiels, faire son tableau des rêves, son tableau de visualisation, travailler son ancrage aussi, c'est assez intéressant. Alors les mots-clés qui sont rattachés à cette période du cycle lunaire de nouvelle lune, ce sont les mots début et fin, potentiel, rêve et recommencement. Voilà. La deuxième phase, c'est le premier croissant de lune. Donc ça, on va un peu plus en avant, c'est-à-dire une fois qu'on a posé ces objectifs, on va vraiment les visualiser, on va vraiment commencer à les ressentir, les incarner. Ce sont des énergies qui sont très favorables, bien entendu, pour poser les intentions et prendre conscience des actions qu'il va falloir mettre en œuvre pour pouvoir y arriver. Donc là, c'est vraiment un moment qui précède très rapidement, qui est assez court, parce que le premier croissant de lune dure très peu de temps, mais c'est vraiment un moment idéal pour pouvoir, avant de passer à l'action. Et les mots-clés, ce sont idée, confiance, détermination, et il m'en manque un, je regarde mes notes, organisation. Bah oui, forcément, l'organisation. C'est pas la Vierge que je suis qui vous dira le contraire. La troisième phase, c'est le premier quartier. Donc, là, on va mettre en place les actions alignées pour concrétiser les intentions qu'on a posées en nouvelle lune et au premier croissant. On va permettre à son intention de prendre forme au meilleur moment pour soi. Donc là, c'est le moment vraiment où on a confiance, où on va avec la foi,
et on avance, peu importe ce qui se passe. C'est le moment d'agir avec joie, d'agir avec amour, avec authenticité, dans cette énergie du cœur et de s'autoriser justement à voir grand. Les mots-clés pour cette phase lunaire, c'est la structure, la persévérance et la foi. Enfin, 5e phase, là c'est la pleine lune, donc ça vous connaissez, c'est quand on passe effectivement, on était jusqu'à présent, on est passé du yin au yang et là on est dans le plein dans le yang et on commence à aller vers le yin de nouveau puisque on est toujours en phase comme ça cyclique avec la lune et là on va libérer ce qui ne nous sert plus du tout et ce qui faisait obstacle à nos objectifs. La pleine lune, elle invite aussi à se connecter à la gratitude, à être reconnaissant pour les choses que nous avons besoin de voir, qui ont été révélées, parfois qui ont un petit peu piqué, mais être aussi en gratitude pour les projets qui sont en train de se concrétiser au plus juste. Tout est toujours juste. La pleine lune, elle nous dit ça aussi, elle dit tout est toujours juste. Peu importe ce qui se passe, le grain de sable qui vient dans le rouage, il est juste parce qu'il vient à un moment précis, il vient à un moment qui vient nous servir. Après, il faut pouvoir avoir effectivement cette foi et en même temps cette confiance en disant ok, ça vient me servir, donc je relativise, je prends le recul et en quoi ça vient me servir. Tout nous fait grandir. En fait, on ne recule jamais, on est en constante évolution. Et même quand on a l'impression de régresser, en fait, on ne régresse pas, on est toujours en train d'avancer. Donc ça, sont les énergies de la pleine lune. C'est une phase qui nous dit de continuer d'avancer, même si nos intentions ne sont pas encore réalisées, en mettant en place ces actions et en continuant, quoi qu'il en coûte. En fait, peu importe, c'est de croire en soi et d'avancer. Et ça marche en fait pour le business, c'est la même chose, c'est de se dire ok, ça m'a peut-être pas marché cette fois-ci, mais ça marchera la fois suivante. Donc je continue à mettre en place ces actions, je les améliore. Ça c'est quand on va tirer le bilan juste avant la prochaine nouvelle lune, mais c'est de pouvoir effectivement être dans cette dynamique-là. Les mots-clés, c'est la mise en lumière, les premiers résultats, choix et continuité. La 6e phase de la lune, c'est la lune décroissante, qu'on appelle aussi la lune gibbeuse décroissante ou lune disséminatrice, ça dépend, selon les croyances. Là, c'est pour faire le point, c'est un petit peu pour se détendre et surtout accepter ce qui est. Et ça, c'est pas toujours une phase qui est très très cool parce que quand on a eu des situations qui étaient très challengeantes et très confrontantes, d'accepter tout simplement ce qui est en train d'arriver, ce qu'on nous sommes en train de vivre, c'est parfois pas très évident. Donc les mots-clés, c'est évaluation, option, réorientation et partage. Et en tout cas, c'est une phase qui est très bonne pour la prise de décision. Donc quand on a des décisions importantes à prendre dans son business, dans son activité, cette lune décroissante, elle peut être intéressante parce que justement, on a laissé aller à la pleine lune tout ce qui devait un petit peu partir, ce qui nous encombrait pour nos objectifs. Et là, du coup, on est dans cette phase où on va un peu plus se détendre, un peu plus poser les choses et du coup pouvoir prendre des décisions plus importantes, les prendre moins sous l'effet de l'impulsion, mais être davantage connecté à son intuition. Ce qui n'est pas la même chose, l'impulsion et l'intuition. 7e phase, l'avant-dernière phase, c'est le dernier quartier de lune, donc décroissante, où là, c'est vraiment le lâcher-prise, le laisser aller, c'est observer comment nos intentions se sont manifestées ou pas. On va parler de tri, on va parler encore de choix, de remise en question, de purification et de clôture. Donc c'est intéressant, c'est les chapitres et c'est vraiment le moment pour réfléchir à ce qu'on a appris, tirer les leçons de ce qui s'est passé ou de ce qui ne s'est pas passé. Avant de rentrer dans la 8e phase, donc la lune balsamique ou la lune noire, qui là est le moment pour prendre du recul et il est souvent recommandé sur cette phase d'être au lieu de faire. Alors c'est intéressant, c'est de voir justement dans le mois, quand on est notamment sur des activités où comme ça, les débuts de mois et les fins de mois peuvent être importantes, d'observer justement si au contraire on a tendance à être plutôt dans cette hyper-réactivité ou si à quel moment le cycle correspond en fonction du cycle de notre business, puisque à chaque fois ce sont des cycles différents mais qu'on peut arriver effectivement à superposer, à essayer de synchroniser le mieux possible. Donc là c'est vraiment de pouvoir alléger quand on le peut son agenda. C'est vraiment un moment où on va prendre, c'est même plus du recul, c'est vraiment un moment de connexion à soi, de connexion, se reconnecter aussi à son pourquoi, de revoir ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas.
Les mots-clés, c'est dissolution, repos et gratitude. Donc, ces 3 mots sont loin d'être anodins. Et c'est la phase la plus sombre aussi, puisque la lune, on ne la voit plus, avant le début d'un nouveau cycle qui, lui, va être favorable à la résilience avant d'enchaîner voilà, un cycle suivant. Donc, respecter les cycles naturels, c'est un peu comme danser avec la vie. Pour moi, c'est suivre le flot, finalement. Et pour travailler avec la lune, en tout cas pour pouvoir utiliser ces énergies, il faut de la patience. Donc, il faut cultiver la patience parce que la lune, elle sait nous montrer le meilleur chemin pour nous. Et souvent, ce chemin est parfois bien différent de celui qu'on a imaginé. Il y a souvent une différence entre ce que l'on veut et ce qui est bon pour soi. Et ça, c'est l'acceptation, effectivement, de se dire, ah oui, je voulais ça, mais finalement, c'est pas vraiment ça qui se présente. Et c'est cette justesse, cette notion de tout est juste. Voilà, mais il faut lui faire confiance et en fait, surtout faire confiance à vos intuitions. Ça, c'est hyper important. Voilà, donc une capsule qui sort un peu du côté pratico-pratique, mais qui a aussi son intérêt pour celles et ceux qui veulent davantage se connecter à la nature et aux énergies ambiantes et mettre un petit peu de magie dans leur business. Voilà.